Des Crack Series qui ont vécu encore un peu de mouvement avec le prix de l'Île-de-France, notamment ce week-end. Et cette victoire avec panache de Roxane Griff, sa plus facile victoire de l'hiver et sa plus facile victoire depuis longtemps. Elle n'avait pas d'opposition et pourtant, c'est Caribet qui est deuxième. Et Caribet, elle était quand même deuxième du Cornulier l'année dernière. Et deuxième de l'Île-de-France. Très bien deuxième de l'Île-de-France. Saphir de Morges confirme que vraiment, sous la selle, il faut faire toujours attention à lui. Mais cette Roxane, vraiment, a ébloui. Et du coup, elle avait déjà progressé de semaine en semaine au classement, alors qu'elle était tombée dans les affres des 60e places à peu près. On n'a même pas débouché les oreilles, me fait signe VV. Hein. C'est vrai que franchement... elle était au top. Et là, on va regarder le classement de Crack Series pour les 6 ans et plus, sa catégorie. Eh bien, elle est montée en 4e position. Oh, le mérite. Non, mais c'est beau. C'est vraiment une belle saison parce qu'elle était franchement descendue après tout ce qui lui arrivait cet été, où ça allait moins bien, où on n'arrivait plus à savoir qu'en faire de cette Roxane. Eh bien, voilà, elle a montré que le trop monté lui changeait la vie. Un peu comme Timoko et la René. Oui, et regardez, du coup, c'est Reddy Cash qui en fait les frais, qui descend à la 6e place. Caribet, elle aussi, fait une belle progression, puisqu'elle remonte en 8e position. Elle a gagné 3 places et Roxane 4 places. Donc, les belles progressions des chevaudages. C'est magnifique, ça fait Roxane non seulement sur ce meeting, mais depuis le début de sa carrière. Enfin, je veux dire, ça fait 6 saisons qu'elle est sur la brèche. Ouais. Et qu'elle est au top avec quand même l'été dernier, c'est vrai. On a eu un peu peur. Voilà, une frayeur quand même. En tout cas, elle fait pleurer encore et encore ses propriétaires, les époux Bertrand. Regardez ce qu'ils disaient juste après cette victoire. Écoutez, c'est formidable. Une bête comme ça, qu'est-ce que vous voulez, il aura marqué son époque. C'est-à-dire l'époque du trot, comme les grandes juments, c'est une craque. Voilà, on a la chance de la posséder, de l'avoir élevée, de l'avoir fait naître. Donc pour nous, c'est des moments inoubliables. On sait très bien que ce n'est pas près d'arriver ou ce serait un accident, mais voilà, on va vous laisser l'éleveur, surtout qu'il l'a fait naître, ma femme. Elle ne nous épate encore. Voilà. Elle nous épate encore. On l'a pourtant toujours défendue. On a toujours dit à Sébastien, vous avez quelque chose de bien dans les mains. Mais elle nous épate encore. À 9 ans, elle nous épate encore. Il y a toujours autant d'émotions dans vos regards. Oui. Ah oui, c'est vrai. D'abord parce qu'on est passionné, et puis en plus de ça, ça n'arrive pas à tout le monde et pas tous les jours, donc c'est fabuleux, quoi. Des groupes 1, on m'a toujours dit qu'un groupe 1 était très difficile à gagner, on vient d'en gagner 2 de suite. Elle avait gagné le prix de Paris, en fait, c'est fabuleux. On a l'impression que plus est court, tous les 8 jours, meilleure elle est. Alors, on ne sait pas où ça peut s'arrêter, quoi. Il nous reste encore un peu de temps pour prendre de l'argent et c'est important puisqu'actuellement elle est la 3e jument la plus riche de France. On va voir le podium, c'est Vourazy, ça remonte, hein. Regardez, 2 249 000 euros. Olga Dubiwetz qui elle aussi a fait une fin de carrière sous la selle tonitruante et à 2,2 millions et Roxane Griff vraiment la talonne. Donc l'année prochaine, cette année, ça devrait pouvoir basculer. Il y a 56 000 euros à prendre, 57 000 euros à prendre. Vous rendez compte et elle pourrait devenir plus riche que Vourazy. Alors c'est vrai comme on disait VV, il faudrait calculer en euros constants pour avoir vraiment les valeurs. Mais aussi, c'est difficile de comparer les générations et les gains aussi. Parce que les allocations ne sont pas du tout les mêmes. Les allocations ont augmenté aussi. De toute façon, c'est super carrière. Ouais. Puis Vourazy avait gagné le prix d'Amérique. Ouais. Et la jument la plus riche. Vourazy deuxième du prix d'Amérique, donc elle avait pris beaucoup d'argent aussi cette année-là. La jument la plus riche, ça reste Moneymaker. On a eu la chance de voir en France. Elle gagnait le prix d'Amérique. Elle est bien. Avec Jean-Michel Bazir. Voilà, exactement. C'était quinté peut-être ce jour-là, je ne sais pas. Sûrement. Mais depuis, on a gagné, c'est ça qui est bien. On a gagné quelques-uns. 4,5 millions d'euros pour cette Moneymaker, donc, qui reste, elle, un record qui devrait rester assez absolu quand même dans les années à venir, à moins qu'on ait une jument qui gagne 2-3 prix d'Amérique. Il y a une autre jument, une pouliche américaine qui va nous arriver là, ou qui va arriver bientôt, on en reparlera. Pierre Vercruis, oui. Voilà. Et qui est Be a Magician. Voilà, et qui, elle aussi, a déjà un compte en banque assez chargé, et qui vient en Europe pour le charger un petit peu plus. Juste un dernier mot, c'est magnifique de voir le regard des éleveurs. Je crois qu'il n'y a que les éleveurs qui... En plus, ils l'avaient expliqué lors du Cornulier, c'est une histoire très particulière, parce qu'en plus, c'est elle qui est le lien du couple que vous avez vu à l'écran. Voilà, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc, vous imaginez, ça doit être débordant d'émotions à chaque arrivée. Voilà.
On va parler d'une autre belle Avec course plaisir. de ce week-end. C'était le Prix de la Marne avec la victoire de Beckman et pas une victoire de petite facture puisqu'il bat Univers de Pan. Beckman était légèrement favori par rapport à Univers de Pan, mais cette ligne droite et cette bataille a été impressionnante. Surtout quand regardez, Univers de Pan a beau faire des lignes droites comme il les connaît, eh bien Beckman avait fait le trou. Une belle victoire pour Fabrice Soulois comme entraîneur et Franck Nivard au sulky. On va voir la fiche de Beckman. Beckman qui fait vraiment une progression mais juste impressionnante sur notre territoire. Il ne cesse de s'illustrer à des niveaux de plus en plus hauts. Il est actuellement en 69e, donc ça paraît pas impressionnant, mais on se demande, certains disent, c'est peut-être le nouveau Commander Crow dans les écuries de Fabrice Soulois. Et d'ailleurs, on va en profiter pour écouter ce que Fabrice Soulois disait hier sur notre antenne de Kidia Turf Club sur ce Beckman. C'est un cheval qui est pratique, donc c'est déjà bien. Il est vite, il est pratique, il est brave. Donc voilà, maintenant... Corde à gauche, corde à droite, ça corde va à, pas. ouais, corde à droite, je pense pas qu'il va avoir beaucoup de courses. Ouais. Donc voilà, et si on peut l'avoir aussi bien que ça pour faire l'étranger, il a de l'argent à prendre, effectivement. L'étranger, c'est l'objectif maintenant. Voilà. Est-ce que c'est un cheval d'élite Club, Fabrice? Bah, s'il progresse comme il fait là, ouais, je pense que c'est un cheval d'élite top. Ouais. Maintenant, il faut voir 2 batteries. C'est un cheval qui est assez dur, donc il peut Il peut faire 2 encaisser batteries. les batteries, ouais. Vous allez axer sa saison printanière et son programme De de toute façon, début on de n'a pas le printemps choix. là-dessus? On n'a pas le choix, il est Ouais, hongre. bien Donc même s'il a que 500 000 € de gain, il va faire ce programme-là, l'Orient Pierre Travette. Après, il y a l'Elite Club, comme vous dites. Mais bon, il faut que tout se passe bien aussi. C'est pas non plus tout. Ouais. C'est une course sur invitation à l'Elite Club et Voilà. il y a quelques années, Beckman aurait dû faire de très grandes choses durant le printemps qui arrive pour peut-être être invité à l'époque où il y avait beaucoup de cracks. Maintenant, c'est devenu un peu plus creux. Donc, a priori, sauf campagne printanière catastrophique, il devrait être invité. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'il peut être invité, mais maintenant, il faut qu'il ait le niveau aussi. Voilà, il faut qu'il ait ce niveau-là qu'il a en ce moment, quoi. On va suivre son printemps donc scandinave. Ça va être très intéressant, oui. Et les je vais 2 vous montrer- déceptions du Luxembourg, on va les revoir sur les pistes plates, On-Track Piraton et donc Beckman. Ouais, Beckman, premier objectif, l'Olympia Travette, je crois, à Hobby. Je vais vous montrer ce petit tweet qui m'a fait bien rire sur Beckman. Le vétérinaire qui a castré Beckman est prié de ramener de toute urgence ses attributs. C'est ce que demandait Marc-Antoine, parce que lui, ça y est, il rêvait peut-être de prix d'Amérique pour ce Beckman, qui en plus, il a sa casaque quasiment américaine, donc ça aurait été pas mal. Mais ce sera la campagne européenne, et attention, pas face à n'importe qui, puisqu'il retrouvera Maharaja, notamment dans l'Olympia Travette. On sait que s'il est rentré en Scandinavie, Maharaja, c'est pour aller disputer notamment cette épreuve. Nous, notre prochain grand challenge, eh bien, ce sera le Prix de France. On va revoir tout de suite l'affiche. Reddy Cash, on l'a vu redescendu dans les Crack Series avec 25 000 points. 9 000 de plus lui sera loué en cas de succès dimanche pour ses adieux dans le Grand Prix de France. N'oubliez pas le dossier spécial sur le crack Reddy Cash sur equidia.fr. Un petit mot quand même des 3 ans, parce que c'est aussi là où ça a bougé dans les Crack Series, avec notamment le prix Rock Épine, on va revoir ça, puisque ça a été bouleversé dans ses préparatoires au Critérium des Jeunes. Black d'Avril a gagné chez les mâles et Bambina Magic chez les femelles. Ils ont créé la sensation tous les deux. Alors Bambina Magic qui a devancé la favorite Billy de Montfort, c'est Bardan Djoulbé qui était 3e. Bambina Magic qui est entraîné par Emmanuel Allard, qui a dit d'ailleurs que lui, il n'était pas spécialement emballé pour ensuite aller disputer le Critérium des Jeunes. Donc on restera sagement peut-être encore un petit peu avec les femelles pour Il y a l'instant. plusieurs bombés qui vont faire l'impasse sur le Critérium finalement. On va voir justement le classement des 3 ans et vous allez le voir, ceux qui a priori ne seront pas présents. Et c'est le cas de celui qui est 7e actuellement, qui est Bouclier d'Or. C'est Brillantissime qui a pris la tête devant Be My Girl. Be My Girl, on le sait, elle est sur la touche. Donc Brillantissime devrait être assez longuement en tête. Et on voit Black d'Avril, l'autre, le mâle qui a gagné donc la préparatoire, qui est actuellement en 5e position. Et dans la suite, vous voyez Bambina Magic, c'est la meilleure progression de la semaine. Et elle a pris 56 places. D'ailleurs, on va lui rendre hommage avec ce titre, meilleure progression de la semaine. Vous pouvez retrouver sur le site des Crack Series. Vous le voyez, Bambina Magic, entraînée donc par Dominique Lemétayer à 3 ans, a réalisé coup double samedi à Vincennes. Premier succès et groupe 2.